Ces 3 plans viennent de 3 épisodes différents. Et pourtant, c'est exactement le même personnage. Le même style. Cet outil permet de conserver les mêmes personnages et le même style sur plusieurs épisodes. D'habitude, avec l'IA vidéo, dès le 2e plan, ton personnage change de tête. Là, je vais te montrer comment j'ai gardé Mike identique sur toute une mini-série cyberpunk, de A à Z. Donc l'outil c'est Flova, je vais te mettre les liens dans la description comme d'habitude. Donc Flova c'est ton agent vidéo IA personnel, donc pour faire des courts métrages. Donc tu as pas mal d'exemples si tu veux t'inspirer ou voir comment ils ont été construits. Et en 10 minutes tu vas voir tout mon workflow. Donc comment je pose l'univers, comment je crée le personnage, comment je storyboard les 3 épisodes, et comment je corrige un plan raté si jamais il y en a un, sans tout refaire. Donc là, on va commencer en fait par créer l'univers avec le personnage, etc. On va cliquer ici dans projet, on va créer un nouveau projet. Et après, tu vas voir petit à petit dans la vidéo comment ça se passe. Donc là, ici, tu as cette interface. Donc c'est ici qu'on va verrouiller l'ensemble de l'univers du court-métrage. Donc là, en fait, tu as ton assistant IA. Donc on va lui dire, créer une image du personnage. Donc créer un personnage qui s'appelle Mike Vance, 42 ans, détective privé. Voilà, tu fais ta petite description. Donc forcément, tu peux cadrer l'histoire avant avec ton agent IA, que ce soit ChatGPT, Mistral ou autre. Tu regardes un petit peu, tu décris tes personnages, tu décris ton univers. Et petit à petit, là, dans Flova, tu vas tout créer. Donc voilà, là, tu vois, il a fait un petit prompt pour justement créer le portrait du personnage. Et c'est ce personnage-là qui sera repris après dans toute la série. Voilà, donc là, il a créé le personnage. Hop, tu peux cliquer là pour le voir. Donc nickel, ça colle bien avec ce que je voulais, avec les petits tests que j'avais fait. Après, on va lui dire de créer la scène. Donc, on va prendre un peu un univers cyberpunk. On va faire Néo-Nantes en 2099. Et allez, c'est parti. Donc là, il va générer plusieurs scènes. Des ruelles, etc. Qu'on pourra reprendre après dans les différents épisodes. Donc voilà, il a terminé. Bon, il est encore en train de faire des analyses. Mais déjà, les images, on peut les regarder. Alors ici, tu peux agrandir. Mais tu vois, le style est sympa. C'est vraiment ce que je voulais, tu vois, un univers un peu cyberpunk avec des néons. Donc ça, c'est top. Voilà, donc l'autre, c'est pas mal. On a l'allée, la rue. Voilà, on est dans un truc un peu futuriste. On a des drones, des lunettes. Ok. Donc voilà, ces scènes après pourront être réutilisées. Donc là, on a calé tout ça. Si tu veux affiner, tu peux lui dire. Il te demande, donc n'hésite pas à lui dire. Et là, tu vois, pour le moment, c'est pas trié, mais on verra ça après. Comment organiser tout ça. Donc une fois qu'on a calé l'univers, tu vois la bible de la série, elle est calée, elle est organisée. Et donc à chaque création de nouveaux épisodes, ça va reprendre le thème, les personnages, les scènes, etc. Donc là il y a le mode Canva en bas. Donc tu peux switcher sur le mode liste ou le mode Canva. Tu choisis la vue que tu veux. Donc là je t'ai pas montré mais tu peux choisir les modèles ici. Vaut mieux que tu prennes les derniers modèles. Donc à minima Seedance 2.0. Et puis pareil, les skills, tu vois, ça peut être utile pour générer des narratifs, short films. T'as pas mal de choses au niveau des skills que je t'invite à utiliser, tu vois. Partie documentaire, musique, tout vidéo, t'as des trucs qui sont pas mal. Donc là, une fois que t'es là, tu vois, tu peux cliquer ici sur le personnage. Donc là, on voit qu'il a utilisé Nano Banana Pro. On voit que c'est en 2K, donc nickel pour réutiliser ça. Et là, tu peux enregistrer dans la bibliothèque. Hop, on va enregistrer le personnage. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et là, quand tu retournes sur la page d'accueil, ici, dans Bibliothèque de ressources, et là, tu vas retrouver le personnage directement. Et donc ça, c'est tes éléments qui sont réutilisables, en fait. Et c'est ça le secret de la cohérence, c'est qu'ensuite, si tu modifies ton personnage ici, il va être modifié dans tes vidéos, etc. pour garder, en fait, une vraie cohérence entre tous les épisodes. Donc là, je te parlais des skills, donc tu les as ici. Donc tu peux créer des nouveaux skills directement, ou alors, tu peux, là, ici, les appeler automatiquement. Donc tu as des skills qui sont intéressants. Là, c'est tous les skills par défaut. Et puis tu peux en prendre des nouveaux. Donc là, on va prendre Seedance 2.0. Et puis on va créer les 3 épisodes. Et puis on va voir ce qu'il nous propose. Alors tu vois, là j'ai indiqué les titres des épisodes avec une petite description. Donc normalement le personnage il va être repris automatiquement. On verra s'il y a des ajustements à faire. Tu vois, il te le dit, il va structurer le storyboard pour les 3 épisodes, puis lancer la génération vidéo en utilisant Mike et les décors déjà créés. Donc tu vois, c'est parfait. Donc là, tu as le storyboard qui s'est ajouté en haut. Et puis on va le laisser travailler. Bon là, il a pas mal de générations à faire, donc on va voir ce que ça donne.
Bon, il est encore en train d'en générer quelques-unes, mais regarde, je vais te montrer une scène. Tu vois, ça reprend parfaitement la scène qu'on avait décrite. Le personnage aussi, tu vois. Donc tu vois, on a la suite. Bon, tu vois, ça s'intègre plutôt bien. Après, bah, à toi de faire le réalisateur, hein, et puis après d'orchestrer les scènes entre elles comme un vrai réalisateur finalement. On va regarder celle-là de l'épisode 3. Donc, tu vois, le personnage il est vraiment conservé, caractéristique, etc. Et si jamais tu veux ajuster des trucs, bah tu modifies juste le personnage et puis t'as pas besoin de tout refaire après, quoi. Donc là, après, tu peux réorganiser hein, le plan ici comme tu veux. Tu vois, là, c'est l'épisode 3. Là, c'est l'épisode 1. L'épisode 2, il l'a mis un peu plus loin. On va les déplacer, tu vois, si tu veux les aligner. Donc ça, c'est le storyboard, hein. Tu vois, tu l'organises un peu comme tu veux. Dans le plan, tu vois, là, tu as le premier. Après, tu as les flèches sur le deuxième, sur les scènes entre elles, etc. Après, hop, on arrive là. Donc, tu vois, là, ici, tu peux mettre des liaisons hein, entre les épisodes. Donc, voilà, c'est assez cool. Donc là, sur cette scène, on va la modifier. On va juste rajouter une arme. On va essayer d'ajouter une arme, en tout cas sur le plan, pour ajouter de la tension. Donc là, tu vois, tu peux ajouter directement à la conversation. Comme ça, comme ça, l'agent IA sait directement de quoi tu parles. On va lui dire, ajoute un pistolet sur la table pour ajouter de la tension. Puis après, tu vois, il te demande directement les prochaines étapes, ajouter la musique de fond, etc. On va pas le faire tout de suite. Mais tu peux te laisser guider par les différentes questions de l'agent. En général, il te propose des choses qui sont plutôt pertinentes. Il se base aussi sur les skills, donc n'hésite pas à autoriser, à suivre hein, ces pistes. Donc ça change un peu. Donc là, l'avantage, c'est que tu as les deux plans, hein. Tu peux choisir après le plan que tu préfères. Donc tu continues ton travail de réalisateur. Donc là, on voit sur ce plan qu'il y a un truc qui est pas net quand même. Il tend la main, il donne la puce, et puis après, finalement, il a encore la puce dans la main. Donc c'est pas très clair. Donc ça, tu vois, c'est carrément des pans qu'on peut corriger directement. Donc là, on va essayer de lui demander, modifie, c'est la femme qui donne la puce, pas l'inverse. La femme arrive, donne la puce, et repart. C'est ça qu'on veut. Ok, donc là, la scène, elle a été refaite. Et là, du coup, on voit bien que la nana, elle donne la puce, elle repart. Donc voilà, le plan, là, il a été corrigé correctement. On a gardé un petit peu l'ambiance de la scène hein, dans le bar avec le pistolet. Il y en a même deux là maintenant sur la table. Donc tu vois, tu peux modifier ta scène en fait assez facilement. Donc là, on va sauvegarder le skill pour pouvoir se resservir sur les épisodes suivants, épisode 4, 5, et puis c'est comme ça que tu vas réussir à faire des formats qui sont un peu plus longs. Voilà. Donc là, tu parles au chat hein, comme si c'était une IA, parce que c'est ton agent IA finalement. Donc tu dis sauvegarde le skill, il va regarder les skills qui existent, et il va créer le fichier skillMD avec le playbook et l'univers du coup de ton épisode, avec le personnage, etc. Donc voilà, après tu as ton skill qui est prêt, que tu peux te réutiliser sur les prochains épisodes pour allonger épisode 4, 5, 6, etc. Et tu vois l'univers hein, sur l'épisode 3 là, après la course-poursuite, bah, tu vois l'univers un petit peu néon, néon bleu et tout ça, bah, l'univers il est respecté parce que justement on a ajouté les scènes avant en fait. Donc tout ça, tu peux faire une dizaine d'épisodes, tout ça, ça va être conservé. Et du coup, tu vois, tu peux procéder pareil si tu veux faire des pubs de marque, des UGC, etc. hein. Ça sert pas que à faire des courts-métrages, tu peux faire plein de trucs avec. Donc Flova, ouais, c'est vraiment un modèle d'IA d'élite, hein, parce que tu peux faire des choses vraiment bien, vraiment rapidement. Là, tu vois, en une dizaine de minutes, on a fait quand même un court-métrage de qualité. Et puis bah, après, tu as juste à laisser ton imagination pour pouvoir continuer. En fait, épisode 4, 5, 6, tu peux aller sur des formats qui sont relativement longs. N'hésite pas à t'inspirer là de ce que tu vois ici là sur différents modèles. Tu as des spots TV, tu as des pubs, tu as vraiment de quoi faire. Hein. Si t'as pas d'idées, tu trouveras forcément des bonnes idées. Et en plus, ils sont tous très très quali quoi. Bon, au final, Mike, il est devenu un personnage que je peux réutiliser à l'infini. Et pour l'épisode suivant, bah, j'ai plus qu'à continuer l'histoire.
Voilà une mini-série cyberpunk qui est cohérente, faite entièrement avec Flova. Le perso review, éditable, comparable et réutilisable pour l'épisode suivant. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de Flova. Moi, je trouve que l'outil est quand même très quali. C'est plutôt cool. Ce que j'ai réussi à faire, je trouve que c'est assez bien. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont capables de faire ça. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la prochaine.